Meurtre de masse, 11 morts, 17 blessés, une communauté dévastée, des proches avec les cœurs brisés, des larmes sans fin et des questions sans réponse. Et pourtant, tout ça aurait pu être évité. Le meurtrier de masse Miles Sanderson bénéficiait d'une libération d'office après 59 condamnations intérieures pour agression, vol, méfaits et menaces. 59 convictions. S'il avait été maintenu en prison, là où il devrait être, ces 11 précieux Canadiens seraient encore en vie. Pourtant, la politique libérale d'arrestation et de remise en liberté l'a libéré pour qu'il puisse mener sa prochaine attaque violente. Ces victimes font partie des nombreuses personnes perdues à cause de la vague de criminalité dans nos communautés autrefois tranquilles. Ça survient après 10 ans du gouvernement libéral axé sur les politiques d'arrestation et de remise en liberté et la protection des criminels. Depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux de Trudeau-Carney, les crimes violents ont augmenté de moitié. Les crimes commis avec des armes à feu ont augmenté de 116%. Les homicides commis par des gangs ont augmenté de 78%. L'extorsion a augmenté de 357%. Les vols d'auto ont augmenté de 46%. La traite de personnes et les agressions sexuelles contre les enfants ont pratiquement doublé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de criminels au Canada. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont très productifs. Une petite minorité de criminels commet presque tous les crimes. Par exemple, la police de Vancouver a dû arrêter 6000 fois les mêmes 40 personnes. Ça veut dire que chaque criminel a été arrêté une fois tous les 2 jours pendant une année entière. S'ils étaient tous restés en prison, environ 6000 personnes auraient été sauvées d'une agression, d'être poignardées, d'être victimes de vol ou d'autres violations. Comment continue-t-il à sortir? C'est grâce aux lois des libéraux. Le projet de loi libéral C5 permet aux pires criminels de purger leur peine chez eux. Par exemple, les voleurs de voitures condamnés peuvent purger leur peine assis dans leur salon à regarder Netflix ou jouer à Grand Theft Auto. La loi sur l'arrestation et la remise en liberté C75 permet aux criminels de sortir dans les heures qui suivent leur arrestation. Elle exige des juges à, et je cite, libérer l'accusé à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins strictes. Ça inclut les criminels arrêtés pour la 100e fois. Les conservateurs de gros bon sens vont non seulement abroger les lois libérales que je viens de mentionner, on va mener la plus grande campagne de lutte contre la criminalité au Canada. Aujourd'hui, j'annonce que les conservateurs vont adopter une loi des 3 coups. C'est très simple. Toute personne reconnue coupable de 3 infractions graves n'aura aucune chance d'obtenir une libération sous caution, une probation, une libération conditionnelle ou une détention à domicile. Au lieu de ça, ces criminels vont être condamnés à une peine d'emprisonnement de 10 ans minimum jusqu'à la prison à vie. Ils vont être désignés comme des criminels dangereux et ne vont seulement être libérés s'ils prouvent qu'ils ne représentent plus un danger. Après avoir purgé une longue peine, les criminels violents et récidivistes vont obtenir leur liberté seulement s'ils ont un comportement irréprochable, passent des tests de dépistage de drogue, méritent leur libération en apprenant un métier ou grâce à des opportunités éducatives. Les criminels vont être libérés seulement quand ils vont être prêts à devenir des citoyens respectueux des lois et contribuer à la société. Si cette loi des 3 coups avait été en vigueur à l'époque, Miles Sanderson aurait été enfermé après ses premiers délits, incapable de sortir sans au moins 10 ans de comportement irréprochable. Il n'aurait jamais été en liberté et les 11 personnes merveilleuses qu'il a tuées seraient encore en vie. On va enfermer les criminels endurcis et s'assurer qu'ils ne fassent plus jamais mal à personne. On va ramener le gros bon sens avec la sécurité et rétablir la promesse du Canada pour les citoyens respectueux de la loi, dans un pays où travailler fort permet de mener une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des policiers et des soldats courageux sous un drapeau fier. Le Canada, ramenant le gros bon sens chez nous.